Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Et ces agents seront déployés dans un premier temps, dans la première phase, au traitement des passagers internationaux au terminal 2 de l'aéroport international de Njili. Les participants promettent d'appliquer à la lettre les stratégies retenues. Celui des Bouma donne de précisions. C'est vraiment une action louable et nous-mêmes nous sommes satisfaits de cette initiative de notre directeur général qui répond justement au programme du gouvernement central. Ces recettes pourront aussi redonner vie aux aéroports non productifs, un des points majeurs de cette rencontre. En transport, l'Office de gestion du fret multimodal, GEFREM, s'est doté dans sa mission d'assistance technique aux chargeurs d'une nouvelle autogrue de la dernière technologie acquise sur fonds propres. Le directeur général de cette entreprise, Anatole Kikwa, a réceptionné samedi dernier les clés de cet engin de main du représentant de la firme française Terex. La cérémonie a eu lieu au port international de Matadi dans le Congo central en présence des responsables de ce port. Regardez. Je vous remets la clé de notre machine Terex. J'espère que vous en ferez bon usage. Merci beaucoup. Sylvain, le représentant de la firme française Terex, remet les clés de l'autogrue et Anatole Kikwa, le DG de l'OGEFREM, les reçoit. C'est une deuxième machine que nous venons d'acquérir. C'est pour participer au désengorgement du port, à toutes les opérations portuaires, même quand il n'y a pas d'engorgement. Les témoins de ce geste, le préposé du port de Matadi, le directeur provincial OGEFREM au Congo central et les délégués syndicaux. Réception oui, mais il faut essayer cet engin qui sort de l'usine en France pour rassurer tout le monde. L'essai est concluant, le fournisseur et le client peuvent avoir le cœur net. Les recettes que nous avons pu générer ont permis d'acheter une deuxième autogrue. C'est pour que le commerce extérieur de notre pays puisse aller de l'avant. C'est pour que la révolution de la modernité, la reconstruction in fine de notre pays puisse se faire sous la houlette du chef d'État. C'est une machine qui est robuste, qui est faite pour travailler dans des terrains assez difficiles et qui est adaptée justement pour le port de Matadi. Elle est spécialement adaptée pour ces ports-là, quoi. Au nom du personnel de l'OGEFREM Congo central, la délégation syndicale s'en réjouit. Nous sommes très fiers du DG parce qu'il est rentré dans la mission originelle de l'OGEFREM qui est l'assistance aux chargeurs. Donc l'OGEFREM est censé chercher des solutions pour la facilitation et pour la promotion du commerce extérieur. Un motif de fierté pour cet office qui assure bel et bien son rôle de conseil et syndicat des chargeurs et celui d'assister techniquement les importateurs et exportateurs. Et à son retour, le patron de l'OGEFREM a fait une escale au poste frontalier de Loufou, en territoire de Songololo. Question d'évaluer les travaux de construction de l'agence de cet office et la résidence de son responsable local. Des travaux qui avancent comme convenu et l'ouvrage sera remis à la fin du mois de mars. En tout cas, c'est le constat qui s'est dégagé de cette visite. Loufou, le nom est devenu célèbre au Congo central et à Kinshasa. Le centre à la frontière angolaise est très côtoyé pour les affaires entre la RDC et l'Angola. Et le GEFREM s'y installe pour les durables, d'où la construction de son agence locale. Les travaux ont été lancés depuis fin novembre dernier et ils avancent au pas des géants. Réelle satisfaction parce que, comme vous le savez, il y a près de 2 mois, nous avons lancé les travaux ici. Et aujourd'hui, nous sommes venus faire l'évaluation, la première. Je crois qu'à la fin du mois de mars, nous pourrons avoir voir les travaux se terminer et installer, inaugurer, lancer l'agence ici. Le contrôle et le suivi des décisions font partie du management Kikwa à l'OGEFREM. Son savoir-faire et sa détermination depuis quelques années à la tête de cette entreprise ne sont plus à démontrer.
Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans l'ex-Katanga, on en parle. Le député national Luintole Tchingundu a déposé sa candidature en indépendant. L'élu de Lubumbashi a justifié sa décision par les raisons de convenance personnelle. Il a exprimé sa ferme détermination à relayer fidèlement la vision de la révolution de la modernité une fois élu à la tête de la province du Haut-Katanga. Josué Muyumba. Après ces tournées de redynamisation et de mobilisation des membres de son parti politique à Likasi, à Kasumbalesa et à Kipushi en faveur du dialogue national inclusif initié par le président de la République, le député national Luintole Tchingundu s'est résolu de déposer sa candidature à la commission électorale nationale indépendante au poste de gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il était accompagné de son suppléant, de ses proches collaborateurs, d'un grand nombre de ses sympathisants. L'élu de Lubumbashi a justifié sa position par des raisons de convenance personnelle. Luintole a exprimé sa ferme détermination à relayer la vision de la révolution de la modernité une fois élu à la tête de cette nouvelle province. Après concertation avec ma base, j'ai jugé bon de déposer aussi ma candidature. Je l'ai fait tout simplement pour des raisons qui me sont propres et beaucoup plus par stratégie politique. En plus, cela est aussi occasionné par un climat de conflictualité observé depuis un temps dans notre famille politique. Pendant plus de 5 ans, Luintole Tchingundu a travaillé pour la consolidation des structures du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dans cette partie du pays. Et cela au prix d'énormes sacrifices. Il s'est dit prêt à travailler sans relâche dans la ligne de conduite tracée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à qui il a renouvelé sa loyauté. À la Mongala, c'est plutôt le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Lissala et la relance des activités du bac Lissala. C'est la commissaire spéciale Marceline Mondjiba, accompagnée de son adjoint en charge de l'économie et finances, Michael Sakombi, qui a procédé à ce lancement. Tout commence par cet accueil sans précédent réservé aux commissaires spéciaux. Et pour les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Lissala, le ruban symbolique est coupé pour en marquer le lancement. Prenant le chemin du port de Lissala, le cortège des autorités provinciales est arrêté par des femmes qui sollicitent l'intervention de l'autorité en vue d'une baisse sensible du prix et du bidon d'eau. C'est un grand défi que nous venons de relever là aujourd'hui. Vraiment l'aménagement de notre province, de notre territoire, et je suis sûr que le gouvernement doit en être fier, le gouvernement central. Et même le chef de l'État, il doit en être fier. Depuis toujours, la population a toujours réclamé la baisse de prix de l'eau, ce qui va être fait dans la suite des temps. Sur place, c'est une foule immense qui assiste au go, lançant le départ du bac de Lissala, immobilisé par une panne depuis plusieurs années. Ce bac est remis en état par l'exécutif provincial de la Mongala. Depuis un certain nombre d'années, il était difficile pour la population de Lissala de traverser vers Bongandanga. Aujourd'hui, l'exécutif provincial met à la disposition de cette population ces bacs qui va leur permettre de se déplacer. Cette réalisation a été faite avec le moyen des bords que nous bénéficions du gouvernement central comme rétrocession. C'est une question de volonté, de détermination tout simplement. Test grandeur nature de l'état du bac, les 2 commissaires spéciaux, leur accompagnateur et quelques jeunes gens qui avaient réussi à s'agripper à bord pour une randonnée fluviale. Ce communiqué, le bureau de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, ville de Kinshasa, porte à la connaissance de l'ensemble des journalistes la tenue de la réunion annuelle organisée à l'intention des responsables des médias et professionnels de la presse. À l'ordre du jour, lancement et acquisition de la nouvelle carte de presse édition 2016-2017, présentation de la stratégie pour la gestion des intérêts de la presse de la capitale, questions relatives à la protection et au social des journalistes, mutuelles, cotisations, assistance. Vu l'importance de cet événement, la présence de tout un chacun est indispensable. Cette réunion aura lieu à Africana Palace, référence rond-point Huiléry, samedi 27 février à 11h pour l'UNPC Kinshasa. Jean-Marie Kassamba
Président, le rappel des titres avant de nous quitter. Échange ce mercredi entre Joseph Kabila et Ban Ki-moon à Kinshasa. Au menu, la sécurité dans la région des Grands Lacs, mais également le dialogue national en RDC, dont Ban Ki-moon a réaffirmé le soutien de l'ONU, lançant un appel à la classe politique congolaise et à la société civile à y participer. Kinshasa abrite la première conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Elle vise à offrir aux décideurs politiques et investisseurs l'occasion de découvrir les opportunités d'investissement qu'offre la région des Grands Lacs. Et à l'occasion, Ban Ki-moon était face à la presse. Au cours de sa conférence de presse, il a indiqué qu'il faut un dialogue inclusif, consensuel entre les partis afin d'aboutir à un calendrier électoral consensuel, gage des élections crédibles et transparentes. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi partout dans le monde. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.